Salut l'équipe, Trump, le boss et le bourreau de la crypto, les gars. Évidemment, on va parler de ça ce matin suite à sa réserve stratégique, donc qui contient 5 cryptos. En tout cas, c'est ce qu'il a annoncé. Mais bien évidemment, on ne parlera pas de politique ou de géopolitique ici, les gars, même si c'est un sujet qui m'intéresse fortement. Et peut-être qu'un jour, je ferai une chaîne dédiée à ça, puisque je travaille beaucoup sur ces sujets, mais pas du tout ici. Donc les pros, les anti, je m'en branle, m'emmerdez pas avec ça. On parle juste de crypto aujourd'hui et de sa posture face à ça. Du côté du BTC, on est à 92 000 $, plus 6%. Ethereum, on est à 2 400 $, plus 7%. Et évidemment, l'XRP qui fait aussi partie de la réserve stratégique. D'ailleurs, il avait oublié sur son premier tweet le BTC et le TH. Il a rajouté un petit évidemment qu'il y aura BTC et ETH. Et dedans, il y a aussi XRP qui pousse 20%. Missile Sol qui pousse un joli 13%, qui est aussi dans la réserve stratégique, et ADA qui vient de nulle part nous pousser un plus 50%. Pour le coup, à mon avis, son avenir à ADA, c'est de travailler sur le réseau Bitcoin, et c'est à peu près ce qu'ils sont en train de faire. On a une belle perf aussi du côté de Link, plus 10%, LTC lui il perd 3%. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme belle perf? BGB, 11% ce matin. Il est encore loin de son ATH. Il avait tapé les 8 $ et des bananes. On a WBT, 15% ce matin. Bref, c'est vraiment très très vert. Trump, il prend un petit 10%. TAO, lui, il est un peu à la traîne sur ce pump. Et Cro de Crypto.com qui prend 22%, et ça fait plaisir puisqu'il est 50e. Et depuis que j'ai la carte Crypto.com, évidemment que cette crypto m'intéresse. La crypto que je détestais avant est devenue ma meilleure amie, les gars, et vous avez le petit lien évidemment du côté de Crypto.com. Donc du daily, du BTC, qu'est-ce qu'on a fait? C'est plutôt intéressant. Alors, j'ai touché aucune de mes trendlines de range, vous le voyez, et regardez-moi, c'est très très propre, on a été la taper. Donc, si on reprend le range, il y a à peu près 4 niveaux. Vous avez un premier quart ici, un deuxième quart ici, donc la moitié est aux 100 000 $, un troisième quart et un quatrième quart, donc qui nous fait 1, tout simplement, et on est venu taper le premier quart du range. Donc, pour l'instant, on peut considérer qu'on a réintégré le range, mais vous voyez, ce matin, on est en train de retracer un petit peu. Il faudrait qu'on reste à l'intérieur, hein. On peut jouer avec les petites mèches, ça, il n'y a pas de souci. Et le range ici, là, je ne l'ai pas remis, tout simplement parce qu'il y a une grosse zone de rechargement de short, tout simplement. C'est pour ça que je ne l'ai pas touché. Et donc, du côté du daily, attention, c'était une bougie du dimanche, mais on a réintégré fortement le range. La bougie d'aujourd'hui va être vraiment hyper importante, les gars, vraiment, j'insiste là-dessus, puisque ce sera vraiment un niveau assez important. On va enlever notre moyenne mobile et remettre un peu Ishimoku, puisqu'on travaille plutôt dans ces zones. Pour l'instant, il n'y a rien de très intéressant du côté de Shimoku, mais il faudra faire attention aux alentours des 98 000, 99 000 $. Regardez-moi tout ce qu'il y a comme résistance, si jamais on y retourne. Mais pour moi, les gars, comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, je pense qu'on va retourner dans toutes ces zones. On regarde un peu le weekly, parce que du coup, ça nous fait une bougie weekly qui est complètement dantesque, hein. Regardez-moi ça. On a une mèche qui va jusqu'aux 78 000 $ et on clôture finalement à 94 000. Donc c'est très intéressant à voir. Pour l'instant, on se fait rejeter par la Tenkan, on le voit, hein, ce matin. On verra bien évidemment ce que ça va donner pour la suite. La bougie du jour est quand même assez importante, et surtout la réaction des marchés américains à la réouverture. Du côté des autres infos, donc ce qui est très très drôle, c'est du côté des gaps CME, parce que là c'est du grand n'importe quoi. Alors, je vous montre. Donc, on avait été on avait été tenté de venir combler ce gap CME. Je vous disais, moi, ça me surprendrait pas si jamais on va pas jusqu'au bout, tout simplement parce qu'il y a pas mal de gens qui s'y attendaient, et que ça fait quand même office de support. Et de toute façon, bear market, pour moi, on ira le combler. On avait un autre gap CME qu'on a recomblé à la baisse, puisque de toute façon, on en a laissé un énorme, mais qui datait de 25 février. Donc, on peut supprimer ce gap. Il est où? Il est là. Hop. Et ce week-end, on a créé un gap stratosphérique, pour le coup, qui a commencé ici, de toute façon, puisqu'on a ouvert juste là. Un gap stratosphérique jusqu'aux 85 000 $, grosso modo. Est-ce qu'on a besoin d'aller le combler, les gars? Eh ben, pas spécialement, puisque tout simplement, on est vraiment sur des gaps de rupture avec des grosses bougies, hein, pour le coup. Donc, comme on a eu ici, donc des grosses bougies, les grosses bougies de rupture, tout simplement. Ça, c'est des vrais gaps, pour le coup. Donc évidemment, en plus, on ira le combler en bear market. Donc moi, je serais pas surpris qu'on vienne pas le combler. Alors pour l'instant, on est en train de le travailler, hein, mais ça, c'est pas un sujet. Donc on peut considérer que le gap, tout simplement, il va hop, un petit peu plus bas, s'il veut bien
que la trame, on va se mettre au niveau où on est actuellement, tout simplement. On verra ce que ça donne, mais le plus important maintenant, ça va être de ne pas réintégrer le range. Alors même si si on est en train de s'y attaquer là ce matin, on va voir ce que ça va donner, mais pour moi, c'est pas le plus important. Dans toute cette histoire, et ça c'est important, c'est de regarder ce que fait la Bitcoin dominance. Donc pour l'instant, elle a été chercher des petits stops. Même pas, vous voyez, il y a toujours cette trendline ici qui fait office de support. Attention, parce que là, on est en train de la réintégrer, donc il faut surveiller de très très près pour voir ce que nous fait la Bitcoin dominance, pour savoir si on pourra avoir des alts qui s'amusent un peu du côté du Total 3. Avec ce pump, ce qui est plutôt pas mal, regardez-moi, ça c'est vraiment topissime. Du côté, avec ce pump, ça nous a permis de repasser de l'autre côté de la trendline du Total 3. Et là, pour le coup, pour nous faire un magnifique potentiel pullback, je dis bien potentiel, puisqu'il faudra attendre la clôture de la bougie, mais c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de voir. Et ça pourrait un petit peu aider les alts. Et puis, on n'a pas pris tous les stops, hein. Vous voyez, on a pas mal qui traînent. Est-ce qu'on va aller voir du côté de BTC, c'est pareil. Vous savez, il y en a pas mal qui traînent. Donc c'est plutôt chouette. On a quand même pas mal de petites choses au nord. Si on a besoin d'un peu de juste, que je voulais regarder, c'est comment réagit ETH-BTC. ETH-BTC, c'est toujours le même bazar. Pour le coup, il a pas mal suivi le Bitcoin, mais il a un petit peu plus pumpé hier, mais là on est en train de ravaler. Toujours aussi pénible cet ETH, et d'ailleurs, j'en parlais sur Twitter, on va faire le tour du Twitter parce que c'est intéressant. Ce matin, on a une grosse mise à jour de ETH, le Pectra. Je vous invite à aller voir cette mise à jour Pectra là. Il y a eu je sais pas quoi là, a fait une grosse recherche sur le sujet, donc qui est très intéressante. Je vous invite à le lire. Ça arrive en avril, et pour moi, ça peut être vraiment quelque chose qui peut relancer ETH tout simplement. Donc je vous invite à regarder ça, c'est en avril. Ensuite, du côté des infos, bah, c'est qu'on en avait Adam, et c'est monté jusqu'à 70% là, que je voulais tweeter en direct live. Et donc il a le tweet de notre ami Donald Trump, qui a tweeté XRP, Sol, ADA, etc. Donc qui a refait le marché des cryptos. Et je vous disais, si vous avez des cryptos qui n'ont pas pump dans cette période, bah, potentiellement, ça peut aller à la poubelle. Et puis, on avait une Whales qui avait pris des positions assez exceptionnelles de 91 millions en ETH et 61 millions en BTC. J'avais mis en commentaire que, enfin, tout le monde parlait du fait que c'était un insider. Et ben, putain, ça, pour le coup, c'est un mec qui savait. Et pourquoi il a utilisé Hyperliquid? Bah, tout simplement parce que c'est no KYC. Donc, à mon avis, c'est quelqu'un de l'entourage de Trump qui avait l'info. Parce que c'est complètement ouf. Donc le mec savait, je sais plus où est-ce que je l'ai mis, je crois que c'est dans mes réponses. Donc le mec savait qu'il se passait quelque chose. Bah, où est-ce qu'il est passé mon truc? Ah oui, bah bon, finalement, il savait pour le coup. Donc assez fou ce que nous a fait cette Wales. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était un insider. Enfin bref, là, on est vraiment dans le délit d'initié. Et donc, Trump là, qui fait et défait le marché crypto. Pour le coup, donc qu'on soit pro ou anti, ça pour le coup, j'en ai rien à battre ici, en tout cas. Tout simplement, c'est quelqu'un qui a fait quand même beaucoup de variations pour le crypto, pour le meilleur et pour le pire, puisqu'on attendait son investiture pour qu'il se passe quelque chose, mais en fait, ça a été largement pressé par les marchés. Et après, il a lancé son même coin qui nous a foutu quand même pas mal dans la panade. Et là, on a la réserve stratégique qui fait que on a tout qui pump. Alors, est-ce que ça peut relancer le bull run? Potentiellement, oui, pour le coup, puisque vous savez, moi j'ai toujours mes targets n'ont pas changé. Là, il file un petit coup de pouce pour au moins aller récupérer la zone de rechargement de short. Ça reste ma target principale, hein, ça a vraiment, là pour le coup, les gars, ça n'a pas bougé, hein. Pour moi, il y a tous les stops à aller récupérer qui se situent au moins au-dessus des 99 000 $. Alors ça peut être une mèche parce que c'est une grosse résistance. Et puis après, on a la zone des 102 000 qui pour moi sera quand même retravaillée d'ici la fin du bull run. Et puis après, pourquoi pas aller chercher un nouvel ATH. Mais pour l'instant, on n'y y est pas. Les gars, on continue. Vous avez Telegram, toujours des petites news, des petites infos. Je vais essayer d'être un peu plus présent, même si je le suis déjà un peu plus. Vous avez les liens du côté de BitGet, en plus de petits cop de crypto.com pour le coup. Et demain, je vous ferai une petite, je sais pas si ce sera demain, mais une petite vidéo sur les coins, à mon avis, qui sont très intéressants pour ce bull run, et en plus qui commence à avoir du volume. Du côté des dernières infos, donc les crypto Fear and Greed n'est qu'à 33, malgré l'effet Donald Trump. Pour le coup, les liquidations, on est quasiment à 1 milliard. Je pense qu'on va les toucher dans la journée avec ces pump and dump. On a les fundings qui sont encore négatifs, notamment du côté du BTC sur Binance, donc ça c'est plutôt pas mal. Moi j'ai des cryptos sur lesquels je me fais pas mal de petits sous-sous grâce justement au funding. Comme d'habitude, et on verra bien évidemment ce que ça va donner tout simplement, mais en tout cas il y a eu pas mal de positions qui sont rentrées, vous voyez.
Bon, Open Interest, il a augmenté que de 5%, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, mais il y a quand même pas mal de gens qui sont revenus sur le marché, notamment du côté de Bybit. Mais bon, ça, je pense que c'est ouverture, fermeture suite au hack. Ce qui est intéressant, c'est de voir du côté, bah, même Binance, c'est pas ouf. Et les CME, bah, forcément, ça a augmenté puisque c'est plus facile pour eux, mais c'est surtout les volumes qui ont été exécutés. Là, on est à 360 milliards. Sur les dernières 24 heures, ça se passe surtout du côté de Binance. Et on voit que BitGet est plutôt bien positionné, hein, d'ailleurs, BitGet, hein, c'est impressionnant. D'ailleurs, ah, il y a OKX quand même devant, mais des beaux volumes de ce côté-là. Mais c'est vrai que de toute façon, c'est le seul échangeur que j'utilise avec Mexi, sur les longues et les shorts. Enfin bref, peu importe, c'était pas le sujet, mais on voit quand même qu'il y a pas mal de gens qui sont rentrés en position, qui sont jetés dans les positions et mais malheureusement, ils vont sûrement arriver trop tard puisque tous ceux qui ont vu la news, bah, on était déjà en haut et là, ce matin, on retrace et démerdez-vous pour savoir où positionner vos stops quand on a une bougie, bah, c'est la fameuse, God Candle, Candle God. J'ai eu le débat en commentaire, God Candle ou Candle God, je m'en fous, pour le coup, bah, qui est tombé un dimanche et ça c'est un petit peu moins bien. Bref les gars, pour résumer, pour moi on n'ira pas combler ce gap et je pense qu'on va repartir. Il faut absolument qu'on tienne le range et je pense que ça va être fait. On a le Total 3 en plus qui réagit plutôt pas mal. Pourquoi pas encore un petit peu de chute pour faire un pullback parfait sur la trendline et on sera plutôt pas mal les gars. Et puis bah, Trump, hein, il nous fout quand même un sacré bordel pour le meilleur et pour le pire. Passez une bonne journée les gars, on se retrouve demain comme d'hab. Ciao.